Le pape François s'est rendu par surprise à Amatrice, la ville symbole du tremblement de terre qui a frappé l'Italie le 24 août dernier, le jour de la Saint-François d'Assise. Il est arrivé à bord d'une Golf et il a été accompagné par l'évêque de Rieti dans l'école provisoire emménagée dans un conteneur rouge. Là, il a rencontré des élèves et des enseignants. Les enfants de primaire ont chanté le chant de l'amitié et offert au pape leurs souvenirs, en particulier des dessins du drame. Une fois à l'extérieur, entouré par la foule, le pape a confié qu'il n'a pas osé se rendre sur place tout de suite après le séisme, car il pensait que sa présence aurait été un encombrement plus qu'une aide, et qu'il a donc préféré attendre, mais que depuis le début, il a senti qu'il devait se rendre sur place. Tout simplement pour dire que je suis proche de vous, rien de plus. Et que je prie pour vous. Proximité et prière, c'est ce que je peux vous offrir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que la Vierge vous protège en ce moment de tristesse, de douleur et d'épreuve. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et allons de l'avant, car il y a toujours un avenir. De nombreux proches nous ont laissés. Ils sont tombés ici, sous les débris. Prions la Madone pour eux. Regardez toujours de l'avant. Avancez. Ayez du courage et aidez-vous les uns les autres. On marche mieux lorsqu'on ne marche pas seul. Avançons. Merci. Le pape François s'est ensuite rendu dans la zone rouge d'Amatrice en se rapprochant des bâtiments en ruine et il a prié. Aux pompiers qui l'accompagnaient, il a dit « Je prie pour vous. Votre travail est douloureux et je vous remercie pour ce que vous faites. » Avant de prendre une photo avec tous les pompiers présents, car c'est eux qui sauvent la vie des gens. Il s'est ensuite rendu à la résidence sanitaire de San Raffaele di Borbona, toujours dans la province de Rieti, qui accueille les malades chroniques et non autosuffisants. Il a salué les 60 personnes hébergées avant l'étape successive à Accumoli, où les autorités et les rescapés du tremblement l'attendaient sur la place. Le pape a prié devant l'église de Saint-François, détruite par le tremblement, avant de se rendre à Pescara del Tronto, où il a marqué 3 arrêts pour saluer des petits groupes de personnes. Il est finalement arrivé à Arquata del Tronto, où les enfants et les enseignants de l'école provisoire l'ont accueilli aux côtés de l'évêque d'Ascoli Piceno d'Ercole. Aux personnes longées dans les tentes, il a dit « J'ai voulu être proche de vous en ce moment et vous dire que je vous porte dans mon cœur. Je sais de votre souffrance et de vos angoisses, ainsi que de vos morts. C'est pour cela que j'ai souhaité être ici aujourd'hui. Prions aussi pour vos chers qui sont restés ici ou qui sont montés au ciel. Et courage, allez de l'avant. Les temps vont changer et on pourra aller de l'avant. » Ensuite, dernière étape de sa visite dans les zones frappées par le tremblement, San Pellegrino di Norcia. Un projet constructif que j'aime beaucoup. C'est ce qu'a exprimé le pape François pour le projet Instant School for America de la Fondazione Vodafone qui veut permettre aux nombreux jeunes Africains, dont une partie est hébergée dans les camps de réfugiés, d'accéder à d'importantes ressources éducatives en ligne. Un projet donc pour promouvoir un modèle plus inclusif, solidaire, capable d'offrir des opportunités de développement aux personnes à risque d'exclusion. Le pape a aussi souhaité que les jeunes soient aidés à utiliser ces instruments de manière libre et critique, pour qu'ils puissent avoir l'accès informatique aux textes sacrés de toutes les religions en plusieurs langues.
Aujourd'hui, il faut être constructif, fare cose che portino l'umanità avanti. faire des choses qui fassent avancer l'humanité et pas seulement voir comment tombent les bombes sur les innocents, les enfants, les villes entières. Construire et pas détruire. Un voyage pour confirmer l'Église catholique et pour encourager le chemin vers la paix et la fraternité. C'est avec ces mots que le pape François a parlé de son voyage apostolique en Géorgie et Azerbaïdjan lors de l'audience générale. Un voyage qui a été le prolongement de celui fait en Arménie en juin. Deux pays avec des racines historiques, culturelles et religieuses très anciennes, qui sont en train de vivre une nouvelle phase. Après 25 ans d'indépendance et après le régime soviétique, des pays où le pape a pu vivre l'accueil sincère du patriarche de toute la Géorgie Élie II et du cheikh des musulmans du Caucase. Il a appelé les catholiques de ces deux pays à être présents dans le signe de la charité et dans la promotion humaine. Une mission qui se révèle dans l'attraction du Christ, à partir de la forte union avec lui, dans la prière, dans l'adoration et dans la charité concrète. Le pape a rappelé aux fidèles présents place Saint-Pierre les moments forts de son pèlerinage. En Géorgie, la visite de la cathédrale patriarcale et la rencontre avec la communauté assyro-chaldéenne. Et en Azerbaïdjan, à Bakou, la messe et la rencontre interreligieuse de la mosquée. La rencontre et le dialogue avec tous ceux qui croient en Dieu nous permet de construire ensemble un monde plus juste et plus fraternel, a conclu le pape. Le défi pour les dirigeants, les athlètes et organisations sportives est de maintenir une jeunesse saine, de la protéger des manipulations, de l'exploitation commerciale et d'éviter que la corruption ne ronge ce milieu. C'est ainsi que le pape a salué les participants à la première conférence mondiale Sport et foi, organisée par le Conseil pontifical de la culture, les Nations unies et le Comité international olympique sur le thème « Le sport au service de l'humanité ». Le sport nous permet d'aller au-delà des frontières. Il nous apprend à être en compétition avec nos amis tout en les respectant et cela nous apprend à travailler en équipe, à savoir gagner mais aussi à savoir perdre. Il est donc indispensable que chacun puisse participer à une activité sportive. Mais en ce moment, je pense aussi à tous ces enfants et ces jeunes qui vivent aux marges de la société. Nous tous, nous connaissons l'enthousiasme des enfants qui jouent avec un ballon dégonflé ou fait de chiffon dans certains quartiers des grandes villes ou dans les rues des petits villages. Je voudrais encourager chacun pour que tous ces enfants puissent accéder au sport dans des conditions de dignité, en particulier ceux qui en sont exclus à cause de la pauvreté.